Tu es aimé de Dieu, tu es aimé de Jésus. Le Seigneur en réserve pour son peuple, pour ceux qu'il aime, de bonnes choses, des choses bonnes, des choses agréables. Il a prévu pour ceux qui auront persévéré une nouvelle terre sur laquelle il habitera avec les hommes. Voilà ce que dit Apocalypse 21, à partir du verset 1er. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » Il me dit « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur, je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Oui, Dieu a pour toi des bonnes choses en réserve. Une vie de l'éternité dans la paix, dans l'amour, dans la joie, dans sa présence, auprès de lui, à ses côtés. Pose-toi la question, as-tu soif? Parce qu'il dit à celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. As-tu soif? As-tu suffisamment soif pour chercher le Seigneur? As-tu suffisamment soif pour chercher le royaume? As-tu suffisamment soif pour t'abandonner, pour tout laisser derrière toi et marcher pour rentrer dans la nouvelle Jérusalem? As-tu suffisamment soif pour tout quitter pour suivre le roi? Si tu mènes une vie terne, une vie d'enfant de Dieu, tiède, sache-le donc, tu ne seras pas pris. Les choses que Dieu a mis en réserve pour ceux qu'il aime ne seront pas pour toi. Tu n'hériteras point avec ton Dieu, mais tu iras dans les temps ardents de feu et de soufre. As-tu soif? Es-tu un vainqueur? Es-tu de ceux qui, courageux, auront combattu le monde, n'auront pas accepté de se corrompre avec le monde? Ou es-tu des lâches qui se seront corrompus avec le monde pour ressembler au monde, pour ne pas être embêtés? Es-tu de ceux qui auront tout abandonné, tout dépouillé, pour absolument ne pas être comme le monde, faisant preuve de courage et tout quitter pour Dieu? Es-tu de ceux qui auront marché par la foi pour leur Dieu, par la foi pour Jésus, quand tout s'écroule? Es-tu de ceux qui auront quitté la débauche, l'impudicité, les colères, les haines, le mensonge? Quel genre de chrétien es-tu? Quel genre également d'homme et de femme es-tu? Qu'as-tu choisi? Dieu t'aime, Jésus t'aime. Mais n'espère pas hériter de la vie éternelle si tout cela est trouvé en toi. Un chrétien qui ne parle pas de Jésus, c'est un chrétien lâche. Un chrétien qui n'assume pas l'évangile est un chrétien lâche. Un chrétien qui ne croit pas que Dieu peut faire, que Dieu peut changer sa vie est un incrédule. Toutes les choses citées dans les derniers versets te concernent. Si elles sont trouvées en toi, tu n'hériteras pas. Oui, Dieu a des bonnes choses pour toi. Oui, Dieu t'aime. Mais tout a une condition. Recherche Jésus.